m'appelle Marité Cardudo de Castambert. Je suis installée en production laitière en GAEC avec mon frère depuis 1998. On a un élevage d'une cinquantaine de vaches laitières pour un quota de 385 000 litres. Je m'appelle Thierry Gaudin, donc j'habite à Lauzac. J'ai une exploitation laitière avec 75 hectares et un quota d'environ 300 000 litres de lait. Béatrice Briand, donc je suis agricultrice en production laitière sur la commune de Nivillac, dans le sud du Morbihan. Je suis en ERL avec mon mari, nous sommes associés et nous avons une production de 720 000 litres de lait sur une SAU de 170 hectares. Je m'appelle Laurent Lepichon, je suis installé à Béric sur 90 hectares en GAEC avec mon frère et on a une référence de 497 000 litres de lait. Si on raisonne il y a 10 ans, on avait des prix du lait qui étaient beaucoup plus stables, donc avec des variations de revenus qui étaient en général peu importantes. C'est vrai que depuis quelques années, on a vu, donc avec la hausse en 2008 très forte et la baisse qui suivait en 2009, des variations de prix très importantes. Parallèlement à ça, on a vu aussi le prix des céréales et donc pour nous de l'aliment qui suivait un peu d'ailleurs même le prix du litre de lait. Depuis quelques années, c'est vrai qu'il faut s'attendre à des hausses et des baisses de revenus assez importantes. Les matières premières ont beaucoup augmenté, surtout depuis l'automne dernier. Pour nous, sur l'exploitation, en correcteur azoté, c'était 600 € au mois. Sur 10 livraisons, ça fait 6 000 € perdus en un an. Il faut que les éleveurs s'habituent à avoir des fluctuations de prix qui sont liées vraiment au marché, aux cours mondiaux. Et ça, on n'est pas très bien préparé à ça. On ne sait pas comment faire en tout cas. Mais il faut se dire que la période qu'on a connue, elle était comme elle était, mais elle était plus stable que celle dans laquelle on arrive en tout cas. Au sein du GVA de Castambert, on a mis en place une formation qui s'appelle « Identifier les futurs possibles sur son exploitation à l'horizon 2016-2020 ». Et on est parti du constat qu'on se pose tous des questions. Comment va se passer la fin des quotas en 2015 ? Est-ce qu'il va falloir faire plus de lait ? Est-ce que ça va être possible de le faire ? Donc, se posant toutes les questions là, on s'est renseigné et puis on a vu qu'il existait un outil qui s'appelle Capacilet qui pouvait être mis à notre disposition. Donc on a décidé de mettre ça en formation sur 2 journées. Cette réunion s'est construite sur 2 jours plus une intervention individuelle. La première journée, on s'intéresse au contexte agricole passé pour faire comprendre aux exploitants que leurs exploitations elles évoluent déjà depuis longtemps et aussi, on s'intéresse aussi aux scénarios possibles pour ces exploitations dans les 10 ans à venir. Donc on est plutôt dans la réflexion globale laitière. Ensuite, on redescend beaucoup plus précisément sur l'exploitation et là on réalise le capacilet individuellement dans chaque exploitation. Il y a un moment, il faut qu'on sache s'arrêter pour comprendre, mais quand je dis savoir s'arrêter, c'est savoir s'arrêter avec les autres, si on veut. Parce que pour moi, c'est très important de réfléchir avec les autres et de comprendre. Parce qu'on a nos problématiques et des fois nos voisins ont aussi d'autres problématiques qui sont aussi les nôtres mais qu'on n'a pas forcément analysées de la même manière. Et donc la réflexion de groupe faite par Capacilet, pour moi, c'est pas seulement un graphique qui nous montre nos facteurs limitants, ça nous montre aussi les facteurs limitants des autres mais qu'on peut analyser et ramener à notre exploitation. C'est ça qui m'intéresse vraiment. L'outil Capacilet brosse le portrait de l'exploitation sur tous les niveaux structurels qui pourraient limiter la production laitière, à savoir donc le travail, la capacité de logement des animaux, la capacité de traite, la capacité d'alimentation des animaux, l'aspect environnemental et un cahier des charges s'il y a besoin. Ça permet de se poser les choses, de se dire là où j'en suis, quelles sont les capacités d'évolution de l'exploitation, s'il y en a, est-ce qu'on veut les faire évoluer, mais au moins, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de produire plus, ça permet de s'être préparé mentalement et puis pas subir la situation, mais l'anticiper. Alors, le Capacilet, c'est très bien pour se projeter dans l'avenir, voir ce qu'on peut faire sur l'exploitation et ce qu'on veut faire. Déjà, ce qu'on peut faire, après on choisit. L'objectif, c'est pas de faire une réunion de plus pour informer les producteurs de lait sur ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer à l'avenir. C'est vraiment de voir sur leur exploitation quel est le potentiel de production et ensuite de le partager avec d'autres agriculteurs. L'intérêt de faire cette formation en groupe, c'est de voir ce qu'ils pensent les autres et puis aussi de prendre des idées, d'échanger, voir les côtés pour,
les points plutôt négatifs. C'est un échange, quoi. Quand j'ai fait la formation, je croyais que ça ne m'aurait pas à rapprocher de l'exploitation. Je crois que ça aurait été des idées en général, quoi. Voir l'évolution de l'agriculture. Mais de se sentir concerné, parce qu'on a un projet sur notre exploitation qui a vachement été modifié, et puis dans le bon sens, là c'est très appréciable. Et c'est ça, c'est la force du groupe. Moi, c'était ce côté échange, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les collègues, comment ils font, comment ils sont chez eux, c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi qu'ils aiment. Mais ça fait du bien de se retrouver finalement que d'être tout seul, le nez dans le guidon sur sa ferme. Je trouve que des fois être seul dans son exploitation et réfléchir sur son évolution est des fois un petit peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'on saisisse tout et c'est vrai que de profiter des réflexions des autres me semble aussi intéressante. Cette formation n'invente rien, mais permet de poser les choses. Et voilà, et je le redis, c'est de mûrir son projet au lieu de le subir.